Salut! Bienvenue dans l'épisode 102 du podcast Coyote Biz. Aujourd'hui, je vais te donner des stratégies pour réduire les dépenses de ton entreprise. Reste avec moi. Hello, hello, bienvenue dans Sayap Tabiz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Bienvenue! Donc, aujourd'hui, dans l'épisode 102, je vais te donner 10 stratégies pour, euh, dans le fond, 10 stratégies plus une étape importante, cruciale. Donc, 10 stratégies pour réduire tes dépenses au niveau de ton entreprise. Bienvenue dans le nouvel épisode où est-ce que je te parle à toutes les semaines. Ah, puis éventuellement, j'ai un épisode bientôt qui va bientôt sortir parce que je vais te parler des projets de cet été parce qu'habituellement, je ne fais pas de podcast l'été, mais j'ai pris une petite décision. En tout cas, je te réserve la surprise dans les prochaines semaines. Euh, Tu sais, ce qu'on veut toujours, c'est générer le plus de profit possible. Mais, tu sais, il y a certaines dépenses, moi, que je dis tout le temps, tu sais, il n'y a pas de mauvaises dépenses, mais il y a du gaspillage. Fait que c'est vraiment important, dans le fond, d'analyser toutes tes choses. Fait que là, ce qu'on veut, c'est réduire les dépenses, réduire les coûts pour ton entreprise tu sais, pour tout en maintenant la qualité de tes produits et tes services. Dans cet épisode, on va examiner l'importance de comprendre les états financiers et partager des astuces efficaces pour réduire les dépenses. L'étape 1, avant de penser à réduire tes coûts, tes dépenses ou à augmenter tes revenus pour aller dégager un bénéfice plus élevé, ce qui est important, ce qui est primordial et ce qui est, à mon sens, non négociable, c'est d'analyser tes états financiers de façon mensuelle. Personnellement, moi, je regarde pas mal à toutes les semaines. Je vais regarder mon budget, si je respecte mon budget. Puis par la suite, je vais faire mon analyse mensuelle quand on a reçu les relevés bancaires, le rapprochement bancaire est fait, tout ça. Mais c'est vraiment important parce que j'ai beaucoup de clients. Moi, j'envoie les rapports financiers, ils les lisent jamais, ils les comprennent pas. Comment pouvez-vous, tu sais, comment qu'on peut prendre une décision si on ne comprend pas son état financier? C'est la base, selon moi. La première étape, c'est la plus cruciale dans la réduction de coûts, c'est de prendre le temps d'analyser et de comprendre tes états financiers chaque mois. Ça va te permettre de repérer les tendances, d'identifier les domaines où les coûts augmentent et de prendre des mesures correctives rapidement. Tu sais, parce que là, souvent, quand tu reçois les états financiers, premièrement, balance de vérification, bilan, ces choses-là, tu sais, le bilan, c'est du jour 1 à aujourd'hui, tu sais, c'est pas nécessairement, mais s'il y a un seul rapport que tu te dois en tant que propriétaire d'entreprise d'analyser et de comprendre parfaitement, puis c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est ton état des résultats. Qu'est-ce que c'est l'état des résultats? L'état des résultats, c'est là que ça vient te dire si tu fais du profit ou si tu es en déficit. Puis c'est important que tu comprennes pourquoi tu fais du profit et pourquoi tu es en déficit quand ça a lieu. Tu sais, est-ce que, exemple, tu as sorti un nouveau produit puis tu as fait énormément de ventes ce mois-ci? Est-ce que ben, tu es dans ta grosse, exemple, la saison des impôts pour la comptabilité? Est-ce que c'est ça qui fait que tu as un gros mois? Tu sais, c'est important de comprendre ça. Puis ensuite de ça, c'est important d'aller comprendre, d'analyser tes dépenses. Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de mauvaises dépenses, mais il y a du gaspillage. Puis pour moi, du gaspillage, c'est quelque chose, c'est que tu vas acheter quelque chose que tu ne consommes pas, que tu n'utilises pas. Ça, c'est du gaspillage, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie
comme entrepreneur, c'est du gaspillage. Fait que c'est vraiment important d'aller voir chaque dépense. Puis tu sais, moi, au niveau de mon état des résultats, ça se travaille au niveau du plan comptable, parce que le plan comptable, après, ça va se refléter. Puis comment tu codifies tes dépenses. Moi, c'est important, tu sais, je veux savoir, exemple, autant dans les revenus, dans les dépenses, combien je fais en tenue de livre, combien je fais en impôts les particuliers, combien je fais en impôts des incorporations, combien je fais avec les produits de ma boutique en ligne versus combien ça me coûte. Puis c'est là que tu vas prendre les meilleures décisions, tu sais, à savoir, tu sais, OK, tu sais, exemple, j'ai investi dans une adjointe virtuelle, puis là, je vois que la boutique en ligne, ça augmente graduellement. Parfait, c'est son mandat. C'est sûr que je peux pas arriver du jour au lendemain puis que, tu sais, que ça soit rentable, mais, tu sais, c'est à ça que ça sert ton état des résultats. C'est vraiment à aller analyser où va ton argent, pourquoi. Tu sais, euh, il y a une affaire qu'il faut que tu retiennes, c'est que tes chiffres, là, ils te parlent. Tes chiffres ne te bullshit pas, ils disent toujours les vraies affaires, que ça te fasse plaisir ou pas. Tes chiffres vont te dire ce qui s'est vraiment passé. Fait que ton état des résultats, retiens ça, analyse-le. Puis, si tu as besoin de plus de détails, comment comprendre l'état des résultats, je t'invite à booker un appel découverte. C'est gratuit, on va en parler, puis je vais t'expliquer quoi, tu sais, c'est quoi les red flags par rapport à ton état des résultats. Maintenant, on va rentrer dans les 10 stratégies de réduction des coûts. La première, négocier avec tes fournisseurs. Identifie les fournisseurs qui offrent des meilleurs tarifs et négocie des prix plus avantageux pour les matériaux ou les services dont tu as besoin. Exemple, dans mon cas, moi, je suis une entreprise de services. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes coûts? Ben, j'ai beaucoup de, tu sais, on le sait, c'est de plus en plus, tu sais, on est en ligne. Je te dirais à 99% en ligne, que je ne vois pas mes clients, tu sais, ou je les vois très peu, ils viennent porter des papiers d'attente. La meilleure façon de faire, ben, tu sais, c'est toutes mes licences. C'est toutes mes licences. Tu sais, tu sais, j'ai une petite liste justement. Puis là, je suis toute en train de faire mes paiements annuels, de passer du mode mensuel à annuel. Pourquoi? Ben, parce que je chauffe des 20, 30, 40%. Tu sais, puis, tu sais, quand tu cumules tout ça, ben, ça fait, c'est plus que mon paiement de char par mois que je vais chercher en épargne dans mes frais fixes. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, une entreprise de service, c'est gagnant. Pour une entreprise qui vend du produit, ben, c'est d'essayer d'aller ta matière première. Si tu construis ton produit, c'est d'essayer d'avoir un meilleur prix. Sinon, si tu achètes du tout fait, ben, c'est peut-être, tu sais, si tu achètes en lot, d'avoir un meilleur prix. Si tu payes avec des paiements rapides, puis avoir une escompte, des choses comme ça. Deuxième astuce, l'optimisation des opérations. Examine ton processus opérationnel pour identifier les inefficacités puis le gaspillage. Le gaspillage, c'est la pire affaire. Réduis les délais de production et le coût de la main-d'œuvre en automatisant certaines tâches répétitives quand c'est possible. Tout ce qui est possible, tu sais, comme meilleur exemple, moi, j'avais une employée à temps plein qui faisait juste les entrées de données. Maintenant, on sait, on peut automatiser. On peut automatiser jusqu'à un certain point, mais suffisamment pour que j'ai plus besoin d'avoir quelqu'un à temps plein qui fait ça. Donc, c'est gagnant. Fait que ça, c'est vraiment à surveiller l'automatisation. C'est sûr, c'est plate, là, tu sais, mais sauf que, tu sais, parce que tu sais, ça créait de l'embauche, mais il y a d'autres façons que tu peux optimiser puis tu sais, relocaliser ces employés-là. Tu peux les relocaliser d'une autre façon dans ton entreprise, tu sais, puis éviter, dans le fond, tu sais, des choses que tu peux sauver des coûts. Troisième astuce, gestion des stocks. Évite à tout prix le surstock en surveillant, tu sais, surveille de près tes niveaux de stock en éliminant les produits obsolètes, tu sais, ou à faible rotation. Les produits qui ne se vendent pas, sors ça. Liquide ça, sors ça, rentre-les plus. Utilise des systèmes de gestion de stock pour optimiser tes commandes et midi les coûts de stockage. Tu sais, ça se fait de façon aussi informatique de plus en plus, mais tu sais, arrête de, tu sais, j'ai souvent des clients qui vont faire au niveau de la gestion des stocks, l'erreur qu'ils vont faire, c'est dès qu'ils ont une rentrée d'argent, tu sais, qu'ils font un gros mois, des choses comme ça, ils vont aller acheter encore plus d'inventaire. Mais si ton inventaire, analyse-le, puis si ton inventaire, tu as déjà de la misère, tu n'as pas un gros taux de roulement, en rentrer plus, tu fais juste agrandir ton problème. Fait que, tu sais, fais attention parce que c'est ton cash flow, tu en as besoin. Tu sais, t'es mieux d'acheter quelque chose qui se vend bien
dans ton domaine d'activité qu'il y a quelque chose c'est qui ne tourne pas super bien. Il faut juste analyser vraiment les stocks. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau de la gestion des stocks. Quatrième astuce, économie d'énergie. Adopte des mesures d'économie d'énergie pour réduire les coûts liés aux services publics. En parenthèse, Hydro-Québec. Ça peut inclure l'installation d'éclairage éco-énergétique, la mise en place de politiques de gestion de l'énergie et la sensibilisation des employés à la conservation de l'énergie. Moi, c'est sûr, gars, je travaille de la maison. Ce que je fais souvent l'hiver, je fais toujours le crédit hivernal. Je participe toujours, puis je sauve toujours beaucoup d'argent l'hiver à ça, avec le crédit hivernal. Autre chose que je fais euh, au niveau de l'énergie, ben c'est ça, c'est de faire attention, tu sais, la lumière, de faire attention, tu sais, ben c'est ça, moi je travaille de la maison, là, mais tu sais, de faire attention à l'énergie, tu sais, d'utiliser des lumières LED, LED, plutôt que des ampoules traditionnelles, tu sais, ça vient aider, puis ça dure plus longtemps, c'est meilleur pour l'environnement, meilleur pour ta facture. Cinquième astuce, encourager le travail, le télétravail et la flexibilité d'horaire. Pourquoi? Ça, c'est sûr que beaucoup ont la difficulté avec la confiance. Mais il y a des façons d'encourager le télétravail quand c'est possible pour réduire, parce que tu sais, tu viens réduire tes coûts liés à la location ou l'achat de bureaux. Ben, les déplacements, c'est sûr que si c'est un employé, tu sais, c'est assez frais. Si c'est tu sais, si c'est un travailleur autonome, là, ça dépend c'est quoi l'entente. Mais tu sais, ça évite de louer des bureaux. Puis c'est pas juste de louer des bureaux, c'est le mobilier, tout ça. Tu sais, ça monte vite, cette facture-là. Puis, tu sais, offrir des horaires flexibles pour améliorer la satisfaction des employés tout en réduisant les coûts de fonctionnement. Moi, honnêtement, tu sais, je travaille avec tu sais, mon adjointe. Ça va super bien. C'est elle qui gère ses horaires, c'est pas moi. Sauf qu'avec elle, c'est sûr et certain qu'on a une entente parce que, veut pas, elle a besoin de moi, tu sais, pour des approbations. Donc, ce qu'on s'est entendu, c'est que, tu sais, elle travaille selon ses horaires. Je sais quand est-ce qu'elle travaille ou elle me dit quand est-ce qu'elle travaille. Puis comme ça, elle se rend plus disponible pour moi. Puis moi aussi, il faut que je me rende disponible pour elle. Il faut que je me donne du temps parce que si je fais juste déléguer, puis c'est sûr que quand tu délègues, l'objectif, c'est de ne pas avoir à vérifier. Mais il y a certaines affaires que je lui demande, tu sais, que je veux voir avant. Donc, ces choses-là, mais c'est sûr, il faut que je me crée une place pour pouvoir, mais je la laisse aller avec son horaire. Puis elle, tu sais, ou exemple, tu sais, je vais dire, OK, je vais aller vérifier et approuver ça, tu sais, tel jour, telle heure, demain matin, à soir, des affaires de même, tu sais, pour m'assurer que demain matin, quand tu commences la journée, tu as déjà tes approbations que tu as besoin pour pouvoir continuer ton travail, tu sais, finir cette tâche-là, dans ce sens-là. Sixième astuce, externalisation sélective. C'est quoi ça? C'est externaliser certaines fonctions non essentielles telles que la comptabilité. Non essentielles, ça dépend, là, ça dépend du point de vue, mais tu sais, au lieu d'avoir quelqu'un à temps plein, ce qui était très commun avant, au lieu d'avoir quelqu'un à temps plein pour ta comptabilité, ça se fait maintenant à quelques heures par mois. Fait que, tu sais, le service, tu sais, ça peut réduire le coût de ta main-d'œuvre puis bénéficier de l'expertise de fournisseurs externes. Puis surtout, c'est que tu sais, je ne fais que ça, je vois plusieurs entreprises, donc, tu sais, je suis sans contredit experte dans la matière. Fait que, tu sais, c'est encore là, ça tente, tu sais, t'as quelqu'un, tu sais, qui, tu n'as pas nécessairement besoin. Puis, tu sais, faut faire attention aussi de ne pas déléguer, tu sais, non plus des choses importantes comme la comptabilité à quelqu'un, genre une adjointe virtuelle qui n'a aucune connaissance, mais que, tu sais, tu veux juste comme y rajouter des tâches. Tu es peut-être mieux d'aller chercher quelqu'un d'autre, puis cette partie-là, de le déléguer à un expert. Celle qui est bonne avec la gestion de courriel, excuse-moi, mais elle ne fera pas mon rapprochement bancaire. Tu sais, on s'entend. C'est dans cette optique-là. Tu sais, je dénigre pas. Je fais juste dire, tu sais, à chacun, mets tes bons éléments aux bons endroits où est-ce que ça va être payant pour toi dans cette optique-là. Parce que si après, tu es obligé de repayer un expert pour refaire ta comptabilité parce que le donner à quelqu'un qui n'a pas nécessairement les compétences, c'est pas le meilleur move à faire. Tu sais, on s'entend. Septième astuce, investissement dans la technologie. Je t'en ai parlé, moi, j'utilise énormément d'applications. Tu sais, qu'on a juste à penser à Zoom, à Asana, gestionnaire de tâches, tu sais, à Microsoft. Maintenant, il faut payer tous les mois. Tu sais, tout ça, ben, tu
tu sais, c'est comme je te disais, c'est plutôt que de les payer mensuellement, paye-les annuellement. Investir dans des solutions technologiques qui peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts à long terme. Des logiciels intégrés, des outils d'automatisation de processus, des systèmes de surveillance à distance. Euh, Meilleure chose, c'est aussi des ordinateurs. Quand ton ordinateur est rendu obsolète puis qui est juste, tu sais, qui est excessivement lent, ça peut être, tu sais, qu'il est dû pour une réparation, peut-être, mais tu sais, comme il y en a, moi, je sais que mon système informatique est tout à rechanger cette année. C'est d'énormes coûts, mais je sais que je vais sauver en efficacité et en temps par la suite. Fait que, tu sais, je vais graduellement, pas tous les ordinateurs en même temps, mais un à la fois, tout simplement. Le huitième point que je trouve super important, formation continue des employés. Que ce soit un sous-traitant ou un employé, tu sais, plutôt que de donner des gugus à Noël, moi, je suis très pratique. J'aime, tu sais, je vais demander, tu sais, ah, y a-t-il une formation qui t'intéresserait? Puis, tu sais, je vais aller voir, tu sais, est-ce que cette formation-là, tu sais, pas le voir dans l'optique, ben là, après ça, on va suivre la formation, on va sacrer son camp. Peut-être, mais tu sais, dans l'optique que, ah, elle va suivre la formation, puis elle va apporter une plus-value à mon entreprise. Tu sais, ça peut être, tu sais, ça, je trouve ça super pertinent. Euh, Puis de tout le temps, tu sais, la formation continue, c'est quelque chose que je crois, que je pratique moi-même. Puis ça garde les personnes motivées et stimulées dans l'emploi. Fait que, tu sais, investir dans la formation continue de tes employés, ça va améliorer leurs compétences, leur productivité. Et tes employés vont être bien formés, plus efficaces dans leur travail, puis ça va contribuer à réduire les coûts globaux de l'entreprise parce qu'on est plus efficace. En étant plus efficace, ben, on est plus rapide, veut pas. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Neuvième point, la gestion des dépenses variables. Ça, c'est le nerf de la guerre. Surveille et gère de près tes dépenses variables telles que les frais de déplacement, le marketing, la publicité. Identifie les opportunités d'optimisation et réduire les dépenses non essentielles. Là, par exemple, en période d'impôt, moi, mes pubs sont beaucoup plus agressives sur le net, ma publicité. Après, en dehors de la saison des impôts, ça se calme, mais tu sais, comme à chaque mois de trimestre, tu sais, les 3 mois, le mois de juillet qui est la remise des taxes, après ça, juillet, tu arrives en octobre, après ça, tu arrives en janvier, après ça, ouais, c'est ça, avril. Fait que ces mois-là, c'est des gros mois où est-ce que je vais investir plus en publicité. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher de la clientèle. Fait que, tu sais, tandis que les autres mois, je vais diminuer les pubs, vice-versa. Tout simplement, tu sais, quand je sais que c'est plus tranquille. Puis après ça, les nouveaux clients que j'attire, qu'eux font leur remise de taxes trimestrielle, je les sensibilise au fait que c'est important et beaucoup plus pratique de le faire de façon mensuelle. Fait qu'après, ça vient comme réduire, régulariser mes entrées d'argent et eux, pour les clients, leurs dépenses. Plutôt que d'avoir une grosse dépense une fois ou 3 mois, puis qu'en plus de ça, il faut que tu remettes tes taxes, et ça fait beaucoup, c'est sur le shaky, là, si on peut dire. Et la dernière astuce, la dixième et non la moindre, évaluation des performances régulièrement. Vérifie ton état des résultats. Vérifie tes indicateurs de performance, les KPI, là, pour suivre l'efficacité de tes initiatives de réduction des coûts. Réévalue périodiquement tes stratégies et ajuste-les en fonction des résultats obtenus. Puis surtout, si je peux me permettre un 11e astuce, budget. Un budget, puis le suivre, le suivre. C'est le fun, t'es fier quand tu suis ton budget. Puis le budget, il n'est pas là pour te dire que ah, t'es cassé ou ah, t'es cheap. Non, il est là vraiment pour t'aider à atteindre tes objectifs. Fait que, tu sais, en surveillant ton budget, c'est super simple à implanter dans QuickBooks. Si tu as besoin d'aide, planifie un appel découverte, ça va me faire plaisir de t'aider là-dessus. Fait que pour conclure, réduire tes coûts tout en maintenant une qualité de produit et service, c'est essentiel pour la viabilité et la croissance de toute entreprise. En comprenant tes états financiers, en adoptant des stratégies efficaces et en restant flexible, tu vas trouver des moyens innovants de réduire tes dépenses et améliorer la rentabilité de ton entreprise. Sur ce, merci, puis on se revoit dans un autre épisode. Puis je te souhaite une très, très belle semaine.
Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.